Il y a une grande question qui nous anime à chaque fois, c'est de savoir est-ce que c'est l'individu qui corrige ou élève ou répare le peuple ou l'entité collective globale, ou au contraire, est-ce l'entité globale, collective, qui va permettre d'élever l'individu, ou en tout cas réparer peut-être la dimension individuelle. Et c'est très intéressant parce que nous sommes à la fin du Sefer Bamidbar, on va y revenir. Nous sommes dans les dernières parachiotes du Sefer Bamidbar cette semaine et nous nous apprêtons à rentrer en Eretz Israël. Étrangement, la paracha qui nous occupe, la paracha de Matot, pour commencer, elle invoque quoi? Elle invoque bien, celui qui aurait éventuellement fait un vœu de retenue, n'est-ce pas, un choix. Le neder à la base, c'est d'abord et avant tout, je le rappelle, de s'empêcher de faire, à titre individuel, alors que nous terminons le Sefer Bamidbar, qui devrait être dire, l'explosion, la quintessence de ce qui est, encore une fois, la dimension du collectif dans le peuple juif. Et on insiste sur le rapport à la parole chez l'individu d'Israël. Voyons ça ensemble, d'abord ce que nous enseigne le Sfat Emet, et peut-être ça va justement nous éduquer un petit peu aussi ce que cela implique. D'accord, numéro 1. Be'inyan hanedarim ve'shvuot. Je vous rappelle qu'un nedarim, c'est donc ce qu'on se retient de faire, on s'engage à ne pas faire, alors que la shvoua, c'est faire. D'accord? C'est prendre sur soi de faire quelque chose en plus. Le neder, c'est à l'inverse. Lo yachel devaro, lo yaseh dvarav chouli. Ça, c'est Rashi. Lo yachel devaro, ne profane pas ta bouche, ne profane pas ton langage. Miklal shekoach hadibur kodesh. On a quelque chose de très particulier dans le peuple juif, c'est la force du discours, la force de la parole. La parole peut être constructrice ou, au contraire, destructrice, dévastatrice. On a un verset, une expression bien connue, cherev pifiot. S'il se traduit littéralement, l'épée, donc l'épée tranchante, mais c'est aussi cherev pifiot, l'épée par la bouche. עכשיו, שכוח הדיבור קודש, והוא כוח הפה, שזכו בני ישראל בכוח התורה. Cela nous indique un enseignement fondamental dès maintenant. Il y a des problèmes en Israël, Metsuyan. On va se renforcer dans le Limud Torah. Le Limud Torah peut changer la donne. Le Limud et l'enseignement de la Torah peut changer la face du monde, justement, puisque le monde tient sur la Torah. Kol 40 shana. שעסק עמהם משה רבנו עליו השלום בתורה, קבע בהם כוח הקול ולשון הקודש. C'est ce qui nous a occupés pendant 40 ans. Moshe Rabbeinu nous a transmis la force de cette parole, la force de la langue, encore une fois. לכן, ציווה להם על שמירת הדיבור. D'où l'importance de faire attention à ce que nous disons et aussi, j'ai envie de dire, de la manière dont nous le disons. Ce n'est pas seulement le dibour en tant que tel, c'est kol. Kol, c'est la manière, c'est l'intonation. Zot Torah, l'erola qui osek, keilu ikri. Et ça rajoute cet enseignement bien connu. La Torah, donc, du sacrifice, on veut enseigner les préceptes du sacrifice je crois, de la libation, ce qui s'élève vers le haut, ou l'holocauste, peut-être, c'est que il y a un sacrifice, rola, c'est un sacrifice qui est brûlé tout entier. D'accord? Oui, c'est vrai que c'est libation, le terme. Non? Ah non, c'est rare. C'est holocauste. Peut-être c'est holocauste. Ah, c'est peut-être dans ce sens. En tous les cas, le fait est, c'est quand on te dit Torah Taola, il y a une allusion Torah Taola, c'est la Torah. La Torah qui va à la libation de Vaïd, etc. Alors, Nissour, c'est la libation. Non, la libation, c'est Nissour Hayaïn. C'est le Nissour. Vous ne savez pas le terme en français. Vezé Kol. Kol Yaakov, comme on reconnaît. C'est Yaakov Avinu, dont le Midrash dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas dormi dans un lit pendant 14 ans. Il s'est endormi sur la chaise, mais il n'a pas dormi dans un lit pendant 14 ans. Il a dormi où? Sur la chaise du Beth Midrash, quand il était mort de fatigue. Mais son étude de la Torah, encore une fois, la voix, l'intonation de Yaakov, Kol Yaakov Yedei Esav. Ce qui a fait que Yaakov, encore une fois, notre père Yaakov, profondément animé, encore une fois, par la force du discours. Kol Batorah, Kol Batfila.
répétition, allitération de Kol, Kol Yaakov, 2 fois, pour mettre en évidence le rapport à la Torah, et à l'étude de la Torah, et la Tefila. Et je rappelle par la même occasion que vous avez l'étude de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle, n'est-ce pas? La Tefila, c'est nous qui parlons à Akadosh Baruch Hu. Il y a cette interaction, encore une fois, constante. Cette capacité à parler, encore une fois, bon gré, malgré, et Dieu sait comment pendant 2000 ans d'exil, si on nous avait empêché de nous tourner vers Akadosh Baruch Hu, ça aurait été encore plus catastrophique que ça ne l'a été. עכשיו, בחינת חירות, ולכן נקבע פרשה זו בין המצרים. C'est justement en cette période-là, qui est une période profondément douloureuse et délicate, qu'on a au moins l'opportunité de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Si vous me dites, ah, ça va pas bien en ce moment, bah, j'aurais presque envie de vous dire, Baruch Hashem. Voilà. C'est que c'est normal, d'accord? Mais bon, on n'est pas non plus content, hein, c'est pas... Grâce à cette intonation, eh bien, on peut sortir, si je traduis littéralement, on peut sortir de cette misère, on peut sortir de cette contrariété, de cette détresse, mais comprenez aussi, on peut sortir de cette étroitesse, minametsa karatia. De cette étroitesse, j'appelle Yud Ke, celui qui a façonné, j'ai envie de dire, les mondes, ce monde-ci et le monde suivant. C'est-à-dire qu'on est capable, grâce à cette tournure, cette formulation d'une vie, de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et, je répète, de transformer le monde, de le transfigurer. Mina metzara karati. Veze shama, sheye nodrin be'etzara. On prend des décisions au moment où nous avons été profondément dans cette détresse, dans cette misère. La reine ben abetzarim צריכים להתחזק בתורה ותפילה. C'est l'occasion pour nous, en cette période, justement, de se renforcer dans l'étude de la Torah et dans la tefila. Puisqu'on parle de la force du discours, eh bien, c'est très bien. La force de la parole, c'est justement en cette période-là. Dieu sait combien la parole a été mise à rude épreuve quand elle était justement, eh bien, mal orientée, en tout cas souillée par l'environnement. Ainsi, Natan lahem Moshe Rabbeinu alav shalom, parashazu besof 40 shana, shezachu lekoach hape veshlemut. Pour bien comprendre, vous apprêtez en Eretz Israël, faites attention à votre parole. Faites attention à ce que vous dites. Vezeh tachlit Adam. Adam, il a de particulier qu'il a cette capacité justement, comme dit la traduction de Onkelos, Ruach Memalela. C'est quoi l'homme? C'est un souffle qui est capable de murmurer, qui est capable de s'exprimer. Je ne parle pas d'information, parce que vous pourriez m'objecter en me disant que nous avons différents animaux qui sont capables de transmettre de manière instinctive une information à autrui. On parle d'agencer son discours. Ça, vous n'avez aucune créature dans le monde qui va s'interroger sur la justesse morale du discours qu'il a tenu. Le juif, oui. Ça, c'est sa capacité. Adam, donc à Israël, oui. D'où notre fascination et d'où notre importance à réparer, à accomplir la force de ce discours. C'est parce que nous sommes capables de parler de manière cohérente. Vous avez des gens, vous savez, dans les cours que je donne aux jeunes couples, alors quand je parle de ce rapport au dialogue, ce rapport au discours, alors j'insiste toujours justement sur qu'il y a des différences assez notables entre un homme et une femme, et notamment le fait justement de transmettre une parole. Un homme aurait tendance à vouloir transmettre de manière générale, encore une fois, aurait une tendance à transmettre une information, pas du point A pour arriver au point B. La femme, c'est totalement différent dans la manière. Ce qui intéresse beaucoup traditionnellement la femme, c'est ce qui se passe entre le point A et le point B. Pas seulement le rapport du discours. Excusez-moi de mettre ça dans l'anecdote, mais tous les khatanim que j'ai préparés et que je prépare à leur mariage, alors je leur demande à chaque fois, ta femme, elle t'appelle, elle te dit, j'ai mal à la tête. Que réponds-tu?
À 99,99%, le mari répond, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va chez le docteur, prends un acamol. De l'Ipra, un acamol, pas encore. Et j'explique que ce n'est pas ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que d'abord, la femme n'est pas moins intelligente que l'homme, donc elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle attend, c'est justement cette empathie de la part du mari à l'égard de son épouse. D'accord? Et dans ces 99,99% des khatanim répondent la mauvaise réponse. 99,99%. Il y en a un qui a répondu et c'est un Benita, mais c'est pas moi. Ouais. Qu'est-ce que je fasse? Va chez le docteur, prends de l'Ipra. Il y a du boulot à faire. Je prépare des khatanim à leur mari, ça dit. Mais le fond, oui, mais comme a très bien dit Eliette, t'es marié depuis un petit moment, ça dit. Donc, c'est des jeunes hommes, ils ne comprennent pas forcément. Oui. D'accord? Et c'est également cette problématique-là. La force de la parole, la force du discours, vous considérez que ce n'est pas seulement une question, encore une fois, d'un apprentissage intellectuel ou d'une transmission d'informations, c'est beaucoup plus que ça. Le rapport à la tfila, on peut transmettre, on peut dire le même, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on peut dire le même texte 3 fois par jour, il n'empêche qu'on n'est pas la même personne 3 fois par jour. Et dans le rapport à l'étude de la Torah, c'est pareil. Nous ne sommes pas dans un rapport exclusivement intellectuel. L'intellect sert pour essayer de cerner les propos, la parole qui est tenue, mais notre adhésion, évidemment, dépasse le cadre de l'intellect. J'ai pas entendu? En plus, oui, mais ça, au moins, mais le commun des mortels. Mais le commun des mortels. Le commun des mortels, encore une fois, psychologiquement, on n'est pas la même personne. C'est vraiment cela. C'est qu'on veut adhérer pleinement aux propos que nous tenons. Ah ça c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Okay. En tous les cas, il faut bien cerner, j'ai déjà un petit peu aiguillé les choses. Nous allons approfondir, Baruch Hashem, sur effectivement ce rapport justement à la parole, ce rapport au discours. Regardez ce que dit le Rav Kook. Accord numéro 2. Donc, je vais directement à ce qui est en gras. Adam, ou Mechoubar, Misechel, Veregesh. N'est-ce pas? L'homme, Adam, est constitué, comme son nom l'indique, de Aleph et de Dam. D'un rapport qui provient d'en haut, Aloufo Shelolam, Kadosh Baruch Yud et Yud Vav, c'est 26, et Dam, ce rapport, encore une fois, matériel. Le corps, le sang. Et dans cette même optique, il y a une dimension sensible chez l'homme et une dimension intellectuelle. Et quand je parle d'intellect, évidemment, je ne parle pas exclusivement du cerveau qu'on a dedans. Je parle même d'une réalité supérieure à cela. Mais l'homme est constitué de ces deux dimensions. Il y a une dualité constante. Ashri Adam, Sha'asechel ve'aregesh, Shnehem embo beshlemut, ou be'atama le'etiv. Pour reprendre la remarque de Eva, on a un homme comme ça, qui était totalement parfait, aussi au niveau intellectuel qu'au niveau sensible. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. D'accord? Bon. Et à part lui, bon, on n'est pas forcément comme ça. Et le Rav nous dit clairement combien est heureux celui qui a une cohésion parfaite, exceptionnelle, entre son sechel et son regesh, et qui par conséquent prodigue du bien autour de soi, autour de lui. ככלל המעשים הטובים, שבהם נכלל גם כן לימוד התורה וכל מכשיריה. Dans les actes fondamentaux, bienveillants à l'égard de toute la création, il y a évidemment l'étude de la Torah qui ouvre à la fois le sechel et à la fois le regesh. Em mefatrim et asechel et aregesh. Im aregesh, d'accord? C'est ce rapport, encore une fois, de cohésion grâce au limud Torah. On avait déjà évoqué, c'est pour ça que nous avons été façonnés, c'est pour étudier la Torah. Pourquoi? Pas comme étant un rapport extérieur à la Torah, mais en réalité, je suis profondément rattaché à Atzmiuti, Etzem Atzelem Eloi Shebi, l'essence même du projet divin qui réside, qui s'inscrit en moi.
אומנם, ישנם מצוות כאלה, הקרובות יותר לשמירות הדעות האמיתיות. Le Rav déjà va ici ajouter au limud Torah qui est l'essentiel, qui est l'épine dorsale. Vous avez deux types de réalités, ou ce qu'on va appeler les déot amitiyot, c'est-à-dire les vertus cohérentes. Entendez déot au sens de vertu et entendez au sens aussi de connaissance, mais qui n'est certainement pas que intellectuel. D'accord? D'être en cohérence, encore une fois, dans ce que je vais dire. Et vous avez aussi, je le dis dès maintenant, le regesh atov. On peut avoir un bon sentiment, mais on ne sait pas forcément comment l'exprimer de manière cohérente. On peut exprimer quelque chose de manière profondément cohérente et juste, mais on n'a pas encore une adhésion totale, sensiblement, notre sensibilité n'est pas en pleine adhésion avec le propos que nous tenons. D'accord? On peut aspirer au Beth Amikdash comme une réalité auquel nous aspirons voilà, dans un temps précis, mais on ne sent pas à l'intérieur que ça nous interpelle plus que ça. D'accord? Et l'inverse aussi. C'est ce qu'il nous dit. Il y a des choses, il y a des domaines, il y a des actes, il y a des mitzvot qui concernent l'idée d'être attaché à des déot amitiyot, she'en mekaimot asechel, qui donne sens, encore une fois, à l'esprit, à l'intellect qui nous anime, וישנן כאלה הקרבות יותר לקיום הרגש הטוב, במעמדו ולעלותו במעלה הוגנת. Donc, encore, un sentiment cohérent qui va donner forme, qui va donner sens, באופן שיתאים עם השכל הטוב. Si je le dis dans une autre formulation, dans un autre ouvrage, le Rav Kook parle de cela, cette notion de ce qu'on va appeler Sechel Elion, Regesh Elion, Sechel Tarton et Regesh Tarton. Ça veut dire, vous avez quelque chose qui est profondément relève de notre Neshama. D'accord? Et on est en cohérence avec cette Neshama. Ça s'appelle Sechel Elion, un esprit supérieur. Il y a la place pour l'esprit supérieur qui est intimement rattaché avec un sentiment supérieur. Si je dis dans un mot simple, vous avez des domaines qui sont tout à fait justes, où vous avez une sensibilité, pas parce que vous appartenez à une idéologie, mais parce que c'est normal, au-delà du prisme pédagogique dans lequel vous avez rentré, vous avez grandi. Par exemple, la mort d'un individu, pas, automatiquement, ça opère quelque chose en nous. D'accord? Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, quand on n'est pas rattaché au prisme de la vérité, comme je l'ai appelé Sechel Elion, alors il y a un risque que ce Regesh, il ne soit plus Elion, mais il soit Tarton. Qu'est-ce que j'appelle Tarton? Donc inférieur. Je vois un homme qui meurt, pour reprendre mon expression, pour reprendre mon exemple. Seulement, si c'est un homme qui a été un juif qui a été assassiné dans un attentat, j'ai de la peine, ce qui est normal. Si c'est un beurre qui a été tué, a priori, je ne devrais pas avoir de la peine. Sauf que comme je ne suis pas rattaché au Sechel Elion, alors automatiquement, ça va influer sur ma sensibilité. Et soudainement, je ne fais plus le distinguo entre le Sechel Elion et le Sechel Tarton, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'accord? Quel que soit, pas forcément sur ce domaine-là, mais quel que soit l'acte moral, encore une fois, auquel nous sommes sensibilisés, il est évident qu'il est rattaché à cette volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous anime à l'intérieur. Et quand il y a une pleine cohésion entre cet esprit éclairé par le projet divin et ce sentiment donc supérieur, alors il y a une pleine cohérence. Alors il y a une pleine sérénité qui est inférieure et qui est exactement. Je t'en prie, Ken. Parce que le problème, c'est qu'encore une fois, nous avons passé 2000 ans en exil. Donc, la problématique, c'est qu'il a été très difficile de conserver, si tu veux, j'ai envie de dire, cette petite flamme inaltérable que nous portons en nous. On est influencé par une culture qui se veut profondément ouverte, tolérante, qui en réalité ne l'est pas, mais elle s'est laissée entendre pluraliste, ouverte, ouverture d'esprit, etc.
Et en fait, à travers ce prisme d'ouverture d'esprit et de liberté de pensée, elle nous a insufflé des valeurs qui sont contraires à nos authentiques valeurs. D'accord? Et bien, c'est un problème. Parce que si, encore une fois, tu vas considérer que voilà, un meurtre est quelque chose de problème, que la guerre c'est mal, que je ne sais quel autre processus qui existe, encore une fois, dans la réalité, que la religion c'est quelque chose que chacun porte en soi et qu'il a besoin d'étaler à l'échelle publique, que la pureté c'est très subjectif, que je ne sais quel autre propos, on a été bercé par cela, alors que c'est totalement contraire à ce que nous sommes. Je n'ai pas dit à ce que nous voulons, ce qui est évident, parce que ça encore c'est plus compliqué, mais en tous les cas, c'était contraire à ce que nous sommes, c'était contraire à la vérité. Et si c'est contraire à la vérité, alors automatiquement, ça nous a porté préjudice. Ça nous a empêché de voir, si tu veux, la vérité lumineuse, la vérité éclairante. C'est clair ce que je suis en train de soulever? Tu es embrinqué, tu es impliqué, tu es embarqué dans un... Oui. Non, pas intrinsèquement. Extérieurement. Extérieurement. Ta manière d'aborder les choses. Influencer. Ton ressenti aussi, bien sûr. La valeur de la parole en Occident. Je vais te dire plus simple. La valeur de la parole en Occident, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est-à-dire, la valeur de la parole en Occident n'a aucun sens. Elle ne prend son sens qu'à partir du moment où elle est écrite. La parole n'a pas de valeur. D'accord? Mais pas que dans le droit, c'est bien sûr, c'est le reflet. Mais c'est pas juste. La valeur de la parole en Orient, elle a beaucoup plus de poids qu'en Occident. D'accord? Maintenant, on est en train de faire une étude sur la valeur de la parole. C'est un exemple. Toutes les valeurs qui ont été, encore une fois, transmises, elles ont été souillées par le prisme romain et chrétien. D'accord? Non, chrétien, on sait, bon. D'accord? Mais justement, c'est qu'on a pris comme postulat que ce rapport entre l'intellect, et entre parenthèses, dans ce cadre-là, je peux le répéter parce que je l'ai évoqué il y a 2 secondes par rapport à ce rapport homme-femme, vous savez pertinemment que le rapport au sechel, le rapport à l'intellect, si je puis dire, et le rapport au regesh, au sensible, a été concurrentiel pendant des siècles et des siècles, même pas concurrentiel. Il a été mis en avant la valeur de l'intellect au détriment de la sensibilité. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Exactement, pas le contraire. On est en train de parler d'un équilibre cohérent et serein. On a reçu dans le monde occidental qu'un homme ne pleure pas. Dans la tradition juive, un homme n'a pas de problème à pleurer. Ça dépend pourquoi, évidemment. Mais il n'y a aucun problème à pleurer. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte parce qu'un homme pleure. Si vous n'êtes pas attristé quand on parle de la nation du Beth Amikdash, si vous n'êtes pas attristé à un deuil, excusez-moi, vous avez un problème. D'accord? Et c'est ce que j'appelle, encore une fois, je l'appelle, c'est grossièrement pour qu'on comprenne un petit peu, mais le Rav Kook le développe de manière beaucoup plus profonde, mais cette idée, ce que j'ai appelé le Sechel Elion et le Sechel Tarton. Tout est véhiculé parce que mon intellect perçoit. Sauf que cet intellect-là, je répète, il a été balancé, il a été ballotté avec la culture occidentale, et quelque part, justement, eh bien, ça a mis quelque part une écorce face au Sechel Elion. On doit essayer de travailler pour retrouver justement une cohérence authentique à juger des choses, à juger de la valeur des choses selon le prisme de la Torah, donc exclusif, vrai et absolu. C'est l'étude de la Torah. Mais là encore, j'aimerais te dire que tous les Juifs qui ont une kippa sur la tête sont influencés uniquement par le Sechel Elion, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord? On est tous animés, on est tous dans cette problématique-là, mais on y travaille. Makorev de la nafshi, chez Ben Ish, Leisha, la distinction
au niveau de la dignité humaine. Ils sont tous les deux des êtres dignes, n'est-ce pas? Mais il y a une nuance entre l'homme et la femme. Shu koach apoel ve koach anifal shebemina enoshi beyechut. Il n'a pas dit seulement dans le genre humain, mais dans le genre humain, c'est assez particulier. Cette réalité d'actif et de passif. Hu sheisod ha'ashlama shel ha'isha hi adinut haregesh hataor ve'atov. Ce qui est fondamental dans la complétion de la femme, c'est cette délicatesse, c'est cette douceur pure et bonne. D'accord? On ne veut pas transformer une femme en homme et on ne veut pas transformer un homme en femme. D'accord? Enfin, nous, on ne le veut pas. Je ne sais pas. Et à Sechel Yazer, Al Yado, et Fiamida Efshari. L'intellect va justement aider et être aidé pour lui aussi se développer à sa juste mesure. Quand on dit Ish, Isha, comprenez encore une fois de l'interaction fondamentale et nécessaire entre ces deux dignités humaines. Elles ne sont pas négligeables autant l'une que l'autre. Et je vous rappelle, pour la petite parenthèse, que vous avez Yitzhak Avinu, qui est appelé, avant justement de se marier même, Sitra des Nougvé. Alors certains abrutis vont commencer à imaginer qu'il y a une part de féminité chez Yitzhak Avinu et ce genre de absolument idiote. En réalité, il y a une part de passivité chez Yitzhak Avinu. Et étrangement, cette passivité chez Yitzhak Avinu par rapport à Abraham qui lui était actif, il brise les idoles. Yitzhak naît en Eretz Israël et il est Sitra des Nougvé. Il est dans une situation passive. Mais là où c'est très intéressant et très important, c'est que Yitzhak Avinu, je vous rappelle, quand il y a la famine en Eretz Israël, il aurait dû partir vers le nord. Et il est parti vers le Gush Katif. Et étrangement, les gens qui sont devant lui lui disent Nassi Elohim Atabeto, t'es trop élevé pour nous. Va-t'en, t'es trop élevé pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi adulé, pour qu'il soit vécu comme étant animé par une telle élévation? Réponse, partout où Yitzhak Avinu met les pieds, ça pousse. Il est tellement passif, il est tellement actif qu'il n'a pas besoin d'être actif. Vous comprenez bien ça? Il est tellement actif qu'il n'a pas besoin d'être actif. C'est pas rayonner. Rayonner, c'est Yaakov Avinu qui rayonne. Mais Yitzhak Avinu, il a cette dimension, encore une fois, tu es tellement rattaché à Kadosh Baruch Hu, à son niveau à lui exceptionnel, qu'il n'a pas besoin de transformer la réalité. La réalité, elle se transforme pour lui. Exactement. La notion, et justement, quand c'est Yitzhak Avinu qui est au-delà de l'ordre naturel des choses, alors il est évident que chez Yitzhak Avinu, ça va être une bracha. Mais entendez et retenez de cela que, ça aussi j'ai coutume de l'expliquer, c'est à mon avis très important, il y a une dichotomie entre le monde dans lequel nous vivons et la femme. D'accord? La femme n'est pas habilitée, est faillible dans le monde dans lequel nous vivons. La femme n'est pas habilitée à vivre dans ce monde. D'accord? La femme, elle est... Non, mais c'est important, c'est pas du féminisme maintenant. La femme est habilitée à vivre justement dans le monde supérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand, je le rappelle, ça c'est un sujet qu'il faudrait développer, mais je vous le dis vraiment en 2 mots. Dans la Beracha, n'est-ce pas, que nous disons tous les matins, la femme dit chez Asani Kirtsono. Et il faut toujours avoir en tête que chez Asani Kirtsono, de manière générale, vous avez une distance automatique entre ce que j'ai pensé à créer et la manière dont ça a été façonné. D'accord? On prend un architecte, on prend qui vous voulez, vous avez la maison telle que vous l'avez dans la tête, et dans les faits, c'est différent. La femme, elle dit chez Asani Kirtsono. C'est-à-dire que comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu façonner la femme? Il l'a façonnée. Sans aucune scorie, sans aucune nuance, sans aucune distance. Par contre, le monde dans lequel nous vivons
n'est pas encore à la hauteur, n'est pas encore à l'habilitation adéquate avec la volonté du Créateur. Ce qui fait que la femme dans ce monde, automatiquement, elle est en danger, si je puis dire. Elle est en danger par rapport à la réalité du monde. Dira Masechet Shabbat, et Lévinas, il a un très beau texte sur le judaïsme au féminin dans Difficile Liberté, sur le fait que justement l'homme ramène le blé à la maison, le blé au sens propre, hein. L'homme ramène le blé à la maison et la femme le transforme en pain. Donc la femme a cette capacité à adoucir la dimension combative de l'homme pour défricher la réalité, pour le transfigurer la réalité. La femme a cette capacité, à cette élévation de transfigurer l'homme. Je n'ai pas compris, en danger. Le monde tel qu'il est constitué pour le moment, c'est un monde où nous avons une guerre à mener. D'accord? Nous avons une guerre à mener. La guerre, parce que le monde dans lequel nous vivons, le monde de la réalité et le monde de la vérité, sont en distanciation. Donc, il n'y a pas d'absolu dans ce monde. Nous vivons dans Alma, comme disait les Koubalim, nous vivons dans Alma de Shikra. Dans ce monde, le mensonge existe. Parce que vous êtes au courant, mais dans ce monde, le mensonge existe. D'accord? Dans le monde souhaité par Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'y a que la vérité. Pas juste ce que je dis, mais c'est important. Oui. La femme est animée par cela, par essence, mais comme nous vivons dans un monde où il y a justement une place malheureusement honorable et nécessaire pour le mensonge, donc il y a une contradiction, il y a un paradoxe. Maintenant, je disais tout à l'heure que l'homme, ce qui l'intéresse, c'est du point A pour arriver au point B, alors que ce qui intéresse la femme, c'est ce qui est entre les deux. Parce qu'en réalité, pour pouvoir amener le monde à son unité, eh bien, il faut impliquer la réalité du mensonge pour pouvoir énoncer la vérité du monde. Il faut transformer ce monde. Il ne faut pas l'annuler. Nous ne sommes pas dans un prisme, dans un idéal apocalyptique. Il faut détruire ce monde. Mamashlo. Il faut le transformer. Il faut le transformer, il faut le transfigurer, il faut révéler la sainteté qui est inhérente à lui, il faut l'élever. Il y a un exemple que j'ai souvent l'habitude, une anecdote que j'ai souvent l'habitude de citer pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce n'est rien à voir avec l'intelligence. Ça a à voir avec autre chose. Ma femme est matheuse. Elle a ce rapport très réaliste, comme on dirait, très mathématique. Et elle est aussi ashkénaze, bon, ça n'a rien à voir avec le propos. Et je suis plus avec des facultés littéraires un peu. Eh bien, il n'empêche, je répète à chaque fois ça, qu'elle-même reconnaît que je suis beaucoup plus analytique qu'elle. Ça n'a rien à voir avec la capacité et la qualité intellectuelle. C'est le rapport que nous avons à l'égard de la réalité. Il est différent. D'accord? Et la femme est dans une autre dimension à ce niveau-là. C'est ce qui exprime, c'est ce que prône justement la tradition juive. Oui, mais cette notion de féminité, encore une fois, ce n'est pas que la femme et l'homme qui sont féminins et masculins. C'est toute la réalité. C'est pour ça que je n'ai pas dit que c'est ça. Tu as deux hémisphères, tu as des mots absolus qui sont féminins, parce qu'ils sont féminins au niveau du genre, et ils reçoivent masculin, ils donnent. D'accord? Vous avez deux approches différentes. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Oui, mais on comprend bien que actif-passif, le sens de passif, si tu veux, il a une connotation de végétation, de rien faire. On sait pertinemment que ce n'est pas vrai. D'accord? C'est comme une phrase que j'ai dit souvent même à des jeunes pères de famille. Ne dis pas que ta femme, elle fait rien sous prétexte qu'elle ne travaille pas à l'extérieur de la maison. D'accord? Non, mais c'est de nuance-là que je parle. Pourquoi est-ce que la femme est dispensée à un certain nombre de mitzvot? Vous savez pertinemment. Quand l'objectif, encore une fois, que ce soit au niveau du sechel, pour reprendre mon propos, que ce soit au niveau du sechel, qu'au niveau du regesh, quand l'objectif, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, ce qui m'importe, c'est pas de savoir si je peux mettre les tefilines comme les hommes. Ce qui m'importe, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu.
avec mes qualités d'homme et avec les qualités de femme. Chacun doit accomplir, réaliser ce pourquoi il a été façonné. Mais si, justement, je propose une thèse qui va mépriser la femme ou mépriser l'homme, dans les deux sens du terme, eh bien, quelque part, j'ai négligé la valeur essentielle de ce que représente la dimension masculine de Adam et ce que représente la dimension féminine de Adam. Le sechel est fondamental, le regesh est fondamental. Le sechel est attaché plutôt à l'homme, le regesh est attaché plutôt à la femme, mais le regesh est fondamental. Si on n'a pas de sensibilité à l'égard du monde, à l'égard de la création, à l'égard d'autrui, mais on devient un robot, on devient un fasciste, encore mieux. Mais le problème, c'est que le regesh manque aussi de stabilité. Et dans le monde, pour pouvoir l'opérer, pour pouvoir le réparer, pour pouvoir le réaliser, alors il faut justement cette dimension, encore une fois, stratégique, opérationnelle. Vous allez me dire, donc tous les hommes, ils sont intellectuels, analytiques? Non. Il y a des Marocains. Analytique, moi j'aurais pensé que c'était la femme qui était beaucoup. La femme a beaucoup plus, la femme a beaucoup plus de facilité à s'entendre avec des gens très différents que les hommes. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu énormément de fois. Par expérience, par étude, on voit le rapport de l'homme. Un homme aura beaucoup plus de difficultés à s'entendre avec quelqu'un, par exemple, qui a des idéaux totalement différents de lui, alors qu'une femme, elle a beaucoup plus de facilité à parler avec tout genre, beaucoup de types de femmes. Oui. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'elle englobe. Oui. Elle n'est pas dans l'analyse. D'accord? Achab. Donc, à je croyais que Sechel. la femme était plus proche de la vérité que l'homme. Ça, j'en ai parlé déjà. Je l'ai dit de Sadiq. השכל יעזר על ידו כפי המידה האפשרית, ובאיש השכל הוא העומד בראש, והרגש עוזר על ידו. Qu'est-ce qui est au centre chez l'homme? Comme je l'ai dit, c'est l'intellect. Le rapport, encore une fois, analytique des choses. Et le sentiment vient aider l'homme. Nourrir, exactement. Vous savez, quand on dit cette fameuse phrase de dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme derrière lui. J'aime bien cette phrase et je ne l'aime pas. J'aime bien parce qu'il y a effectivement une femme, mais je n'aime pas le derrière lui. Non, mais elle n'est pas ni devant, ni derrière, ni rien. Quoi. C'est l'homme qui est pour ça, qui est connu. Oui, mais c'est ça, mais il est connu extérieurement. Oui, mais vous comprenez qu'il y a un côté qui peut être sembler péjoratif, qui peut sembler péjoratif quand on dit derrière lui. C'est ça, je préfère le terme de avec. Il y a des très belles lettres, si vous avez l'occasion de lire, il y a des très belles lettres en tout cas ce qu'il a livré, Monsieur Benjamin Gross, quand il était fiancé avec Myriam, et à la fin de choisir la vie là-bas, il écrit, et ce avec que tu évoques maintenant, il parle de ça là-bas. Ça me rappelle ça. Et c'est exceptionnel. On voit bien le rapport, encore une fois, qui est entre eux. Justement, pourquoi est-ce que, bon, toi tu as lu, Guy, dont tu peux t'en rappeler, le croyant solitaire, n'est-ce pas? L'homme 1 et l'homme 2. Pourquoi le panim et le panim? On vient rencontrer sa femme, face à face. Du travail, d'accord? C'est ce rapport-là. Il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant, il y a avec. On a envie d'avoir cette rencontre-là. Car le regesh vient l'aider à déployer, développer cette dimension intellectuelle. Ashrei Adam Asher Zekeu Hashem, Ben Achalat Shel Mimeromi. Combien est heureux l'homme qui a eu cet héritage, justement, prenant directement d'Akadosh Baruch Hu, d'en haut, Mimeromi. Eshet Chayil, Ateret Baala. Eshet Chayil, au sens littéral du terme, c'est la femme. Au sens métaphorique qu'il est reconnu, c'est la Chokhma, la sagesse. On se rappelle de Eshet Chayil. Il y a toujours un détail qui fait beaucoup rire quand on parle avec des jeunes couples. J'aimerais que ma femme, elle soit la plus grande sadéquette de toute la terre. Et alors, voilà. Alors, il y a la femme du boucher, elle s'appelle Eshet Akatsav. La femme du boulanger, c'est Eshet Amaafé. Aval, Eshet Chayil, c'est quoi?
la femme du soldat. Si tu veux que ta femme elle soit Eshet Chayil, va vérifier si toi, tu es Chayil. C'est un peu ça. En tous les cas, dans le chant, dans ces versets, dans les proverbes en Michelet, on voit dans le dernier chapitre des proverbes de Shlomo, alors on sait que la femme, justement, qui est Eshet Chayil, elle se donne à fond pour amener du pain, justement, à la maison pour ses enfants. Chez Kochot. Chayil, c'est soldat. Oui, oui. D'accord. Non, mais c'est 13 qu'elle a animé par le combat. Chez Kochot Nafsha, Mashlimim. On est animé par ce rapport analytique intellectuel. Non, Eshet Chayil. C'est la femme qui est animée par le combat. Ateret Baala, la femme animée par ce don de soi, n'est-ce pas, est la couronne, elle couronne son mari. Elle est là derrière. D'accord. On sait pertinemment que c'est ce qui se passe justement dans un couple. Avram ne serait pas Avram si Sarah n'était pas là, encore une fois, pour justement pousser même Avram, même encore une fois pour le bien de son foyer. Mais voilà, ce qui est important, c'est le foyer. Souvent, j'explique ça à des jeunes garçons quand ils se marient et que je leur explique la nuance, et ce qui n'est pas forcément clair ni pour lui ni pour son épouse, l'étude de la Torah avant le mariage et après le mariage. Il faut être conscient que l'étude avant le mariage, c'est une étude à titre individuel, éventuellement pour le peuple, c'est ce qu'il faudrait être évidemment, mais c'est une étude individuelle. Quand quand un homme est marié, son étude, elle rend méritant et elle donne de la valeur au foyer lui-même. C'est ça? Chez Korot Nafsha, Mashlimim, les forces de sa dignité, il a justement complété cette dimension intellectuelle qui est tellement importante. Beirut Baregesh, et par cette sensibilité, justement. Et Tzdadim, Batrichim Milouy chez Benefesh Haïch, ce qu'il faut remplir chez l'homme. Comme on dit aujourd'hui dans la dimension psychologique, fais sortir de toi ta part de féminité. C'est ça. Mais en réalité, cette part de féminité, elle existe déjà. Il faut juste donner sens, encore une fois, animé par une seule finalité, le Kodesh. J'ai souvent expliqué dans les problématiques sociales actuelles sur pourquoi est-ce qu'on voit ce genre de marginalité, de dépravation. Ça. Mais en réalité, ça ne commence pas entre deux hommes, ça commence parce que la distinction claire entre un homme et une femme n'est plus claire aujourd'hui. Et le rôle de chacun n'est pas clair aujourd'hui. Donc, automatiquement, ça a des implications, encore une fois, sur ce doux mélange. C'est un mélange, mais il n'est pas doux. Exactement. Exactement. Et on a méprisé le rapport à la sensibilité dans certaines civilisations pendant quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Aujourd'hui, c'est le boomerang. Et comme ce n'est pas animé par le Kodesh, donc ça arrive automatiquement à des écueils absolument terribles. D'accord? Achab, Asherisot Koach HaMerkazi Shelo, ou Asechel HaTaor Ve'achad. Encore une fois, la force intellectuelle importante de l'homme, Amouchan le Peoula avec le Cheshbon, comme je disais tout à l'heure, qui est prêt pour analyser, pour agir, pour se battre, pour transformer le monde, encore une fois. Isha Kazot, I Aezer Behemet, une femme qui va justement, pousser son mari, soutenir son mari. Et quand je dis soutenir son mari, là encore une fois, vu l'influence occidentale, je ne suis pas en train de dire que le mari ne soutient pas sa femme. Ce n'était pas la question. Non, mamashlo. Non, un peu quoi? Un peu que le mari ne soutient pas son mari? Que le mari ne soutient pas sa femme? Mais encore une fois, la femme, elle soutient son mari. Mais le mari soutient sa femme dans d'autres domaines et dans d'autres. J'ai des questions importantes que je me pose en ce moment par rapport à mon travail l'année prochaine. Avec qui je prends conseil? Avec le pape? Mais non, mais à un moment donné, il faut aussi que les gens. Avec qui je demande qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce que j'entends. Et malheureusement, elle a souvent raison. Mais avec qui je prends conseil? Mais elle me soutient, mais j'ai besoin de ce soutien-là et j'ai besoin aussi d'être là quand elle. Bref, c'est ça. Mais la question, dans un couple, elle ne devrait même pas avoir lieu, Birklal. Quand on est un Ben Torah, elle ne doit pas avoir lieu. Chouk. Le soutien de son mari et inversement,
ça ne donne même pas lieu à discussion. C'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être et c'est ce qui est quand on est profondément rattaché à la Torah. Mais la forme de ce soutien n'a pas le même visage, n'a pas la même implication. Maintenant, juste pour ta petite question sympathique, j'ai changé les couches de mes enfants. J'ai pris le bain de mes enfants, il n'y a aucun problème. D'accord? Et je vais te dire, et j'ai kiffé. Ou Béhémet, mi shezachala mispar yamav kfelim, encore une fois, celui qui a animé, pardon, cette femme, et cette femme qui a été animée par son mari, encore une fois, c'est un privilège double. Juste, rappelez-vous que ce qu'il dit ici le Rav Kook, il y a plus de 80 ans. Okay, c'est bien de l'avoir aussi en tête. C'est pas d'aujourd'hui et c'est pas ça y est, c'est le féminisme moderne. Non, 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 il y a plus de 80 ans. Omnam, madrigal et mata me'asechel, ce qui est moindre que l'esprit, amit bonen ou aregesh, achaj va margish et atov et ara chez Pamoussa. Ce qui apparaît comme moindre à l'intellect, c'est cette sensibilité qui est observée, qui est scrutée et qui est capable de ressentir le bien et le mal inscrits dans la valeur morale. Parce qu'il faut bien entendre que si on parle d'un intellect sec, dénué de valeur, vous vous rendez bien compte qu'on arrive aux pires catastrophes qui peuvent exister. On a besoin de ce sentiment. C'est comme, vous savez, que dans la médecine, pas que moderne, mais dans la médecine, c'est assez connu, toute cette réflexion sur l'éthique, la bioéthique. Ça veut dire qu'on est conscient que, c'est un peu Frankenstein, quoi. On est conscient que, en se réservant à des formulations mathématiques ou scientifiques ou ce que vous voulez, on peut arriver au pire méfait. Donc, il va y avoir une réflexion d'éthique pour voir si on n'est pas en train de faire tout et n'importe quoi. La Torah, elle n'en a pas besoin de ça. Parce que c'est animé par la Torah elle-même. Elle va promouvoir les perfections, les prouesses technologiques et scientifiques, mais elle est animée par la Torah par essence. Il n'y a pas, comme j'ai entendu une expression, quand je rentre dans mon laboratoire, il n'y a plus de Dieu. Mais d'un point de vue juif, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, elle est nécessaire, elle est moindre que la dimension technologique, intellectuelle pour transformer le monde, mais on ne peut pas la négliger. Mais elle apparaît comme moindre au sens où elle est moins extérieure. Et à émet, et à sheker, la vérité, le mensonge, tu peux apprendre d'un point de vue intellectuel ce que c'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et tu rentres à la... Non, je dis pour ce que je vais dire après. Et tu rentres à la maison et tu bats ta femme. Intellectuellement parlant, tu as compris. Tu as étudié le texte. Tu sais comment c'est, ce que c'est que l'amour, l'amour et la haine. Mais tu rentres à la maison, tu fais exactement le contraire. Bah, a priori, c'est qu'il y a peut-être un truc que tu n'as pas saisi dans l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, par essence, elle a une influence, elle est censée, encore une fois, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas lieu d'être quand on est à Ben Torah. Et si ça doit apparaître, c'est que, semble-t-il, on n'a pas étudié la Torah comme il faut. Il est là le cœur. Et c'est ça. Maintenant, Anedari, je reprends. Ken, et le beau, le laid, tout ce qu'on fait, être capable de repérer ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et c'est dans les cheminements différents de la vie. Aval, mais Kayem, où est Asechel, où Mevaseso Yafé. Tout ce qu'on a reçu d'un point de vue intellectuel, analysé, étudié, prend tout son sens, encore une fois, dans le quotidien. Est-ce qu'on a besoin? J'ai un jeune soldat qui m'a fait rire, qui est en tironoute là en ce moment, et ça le fait beaucoup rire que le lieutenant qui leur dit, il ne faut pas oublier de dire bonjour mes faked, bon appétit mes faked, bonne nuit mes faked, bref, tout c'est. Et c'est vrai que c'est très marrant à l'armée parce qu'il y a des règles. Et j'explique que quand on appartient à justement la Torah, il y a une mitzvah de dire shalom à son prochain. On n'est pas en train de s'interroger si socialement on va dire shalom ou on ne va pas dire shalom. Il y a une mitzvah.
Tu sers Akadosh Baruch Hu, automatiquement, tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu à ton prochain en disant Shalom. Ils sont religieux, mais ils ne sont pas très polis, ils ne sont pas très courtois. Bah, c'est un problème. C'est exactement ça. On est capable de repérer l'entendement, la vision. Okay. Et oui, j'ai rencontré des gens qui effectivement mangeaient cachère, faisaient Shabbat, et qui toutes les 2 minutes disaient des mots vulgaires. Oui, je l'ai vu. Ça existe. Et alors, c'est qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas saisi. C'est que justement, ils ont cerné le rapport à la Torah, justement, comme étant, eh bien, une vie religieuse. Donc, entre les 4 murs de la paroisse. De la paroisse? Non, non. Ah. C'est ceux qui croient en la Torah, mais qui est vulgaire, etc. Là, c'est croire en la Torah, c'est ce qui nous anime. C'est pour ça qu'on a été façonnés. Et j'arrive justement à notre propos. Et là, vous comprenez encore une fois le rapport donc, dans le dialogue et dans les différentes forces qui animent ce discours, l'intellect et le sensible. Et j'arrive à notre propos qui nous rattache à notre paracha, Anedarim. Quand je vais faire prononcer un vœu, encore une fois, d'abstinence, Anedarim, Inam Ponim, Letzat Kedushat Aregesh. Je suis animé par un sentiment, aussi noble soit-il, qui va m'encourager à dire je ne veux pas, désormais je prends sur moi de ne pas faire cela. Mitzad, Tigboret Aregesh Akedusha, Aïra, Avoda, Veyeter Kol Aregeshot Atovim. En admettant qu'on est animé par ce regesh d'élévation, par cette sensibilité, ce sentiment noble, d'être attaché encore une fois à honorer Akadosh Baruch Hu, à le craindre, de prendre sur soi, de faire un truc en plus. Et comme je l'ai dit, il y a un danger dans cela, parce que le regesh, il n'est pas stable. On peut être, vous savez, c'est comme certains parlent des bonnes résolutions pour l'année prochaine. Non? La plupart des gens que je connais qui ont pris des bonnes résolutions pour l'année prochaine, 2 semaines après, c'est fini. C'est ça? Un problème de volonté. Non. Et de mémoire. Ça dit que c'est pas ça. Le problème, c'est que justement, tu t'engages au niveau du regesh. Tu as vraiment la volonté de faire quelque chose de bien et de moral et de juste, au-delà de ce que ton intellect est capable d'intégrer aujourd'hui. On arrive au mois de Elul, je finis Elul, on fait tout le temps, je finis le Tanar totalement. Arrive la fin de Elul, tu n'as pas fini le Tanar. Mais même si tu as cette volonté qui peut être très, très noble, très sympathique, mais sur 30 jours, c'est compliqué de finir tout le Tanar. D'accord? Même une fois. Voilà, il ne faut pas dormir, peut-être. C'est exactement cela. Donc, tu as une volonté qui est noble, tu as une volonté sincère, tu as une sensibilité qui veut te rattacher profondément au bien. Il faut faire attention que cette sensibilité-là, elle ne vienne pas justement à contre-courant avec ta capacité à intégrer, encore une fois, et à analyser de manière intellectuelle. Heureusement qu'on rêve. Si on n'avait pas le rêve, si je fais ce parallélisme-là, si on n'avait pas le rêve, on n'avance pas. Mais si le rêve ne cherche pas après à se réaliser concrètement, alors ça ne donnera pas lieu à quelque chose, encore une fois, de construit et de solide. C'est bien. D'accord? Avoda betakosh tovim. On a envie de faire ce genre de vœu. Encore une fois, c'est ce qui remplit notre cœur. Omnam, Omnam Muzar. Shelo Yachel Devaro. Fais attention à ce que tu dis. Ne transforme pas ce sentiment d'exaltation qui est le tien en quelque chose, encore une fois, de profondément solide, de profondément stable, parce qu'il ne l'est pas. D'accord? Ala Adam, Mida et Terechato, Shiesh Derikche Kodesh, Sheem Mitnahalim Yafé. Comprends la valeur de ce sentiment animé par la sainteté quand elles sont, encore une fois, correctement orientées, dirigées. Je répète, on ne manque pas de respect à ce sentiment, à cette sensibilité, aussi noble qu'elle soit. Mais ce n'est pas elle qui dirige.
Ce n'est pas elle qui doit, encore une fois, eh bien, contrôler la réalité. Parce qu'elle peut être effectivement en état d'exaltation, mais elle peut être aussi, justement, à cause de cette exaltation, être hystérique, être, ouais. C'est ça. C'est le problème de la sensibilité. וחלילה יזלזל בהם, והמזלזל בהם, הוא מבעט בטובה הגדולה של המעלה הטבעית האנושית אשר חבר השם את האדם, להצדיעו באורח חיים למעלה, למשכיל ולתומכו כבוד. Celui qui va être méprisant à l'égard de ce sentiment, de cette sensibilité, au profit de ce cadeau qu'a fait Akadosh Baruch Hu, en nous donnant une capacité intellectuelle, encore une fois, à le rapprocher, à tachonen la dame da'at. Akadosh Baruch Hu a donné cette capacité intellectuelle à se rapprocher de lui. Mais si on met encore une fois sur un piédestal cet intellect au détriment de cette sensibilité, ou ine avad lo gamken, Oto aerech hanisgar. Eh bien, par là même, il perd le sens, il perd la compréhension de cette valeur exceptionnelle que possède Sheyesh Laisha Atova Sheyatered Baala. Quand on va mettre l'intellect, encore une fois, sur un piédestal et qu'on est méprisant à l'égard du sensible, quand on va prétexter qu'encore une fois, la capacité, j'ai envie de dire, mathématique, doit gérer le monde au détriment de tout ce qui est l'art, de cette sensibilité, de tout ce qui va faire réfléchir au sens moral des choses, eh bien, on perd par là même la dignité de l'homme. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ateret Baala, Kolzman, Sheyeda et Terka. On va garder la valeur et la reconnaissance, encore une fois, essentielle du rôle de la femme quand on connaît sa valeur, quand on connaît la valeur de la femme. Et vous comprenez que d'un point de vue des maîtres stricto-hébraïques, il n'y a pas de place. C'est quoi les expressions de notre temps contemporaine? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de besoin, ni pour MeToo, ni pour, je ne sais plus, balance ton porc. Et, toutes ces choses-là, elles n'ont pas de sens d'un point de vue juif. Elles n'ont pas de sens parce qu'elles n'ont pas de nécessité. Oui, mais là, tu as entendu parler d'une société. Ben oui, mais la Torah est la société idéale. Mais la Torah aussi, et c'est ce que nous dit le Rav Kook ici, c'est que la Torah n'est pas en train d'exclure qu'il y a un danger. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de danger. Mais à partir du moment, encore une fois, parce que c'est pas le juif ne serait pas tenté de mépriser la sensibilité. Il est toujours tenté de mépriser la sensibilité. Puisqu'on parle, encore une fois, d'une société où l'intellect va construire, va façonner le monde. Donc le danger, il existe. Mais le danger, il existe pour plein de choses. Il y a un danger de voler, il y a un danger sur la route, il y a un conducteur qui m'a énervé, pourquoi je n'ai pas le tué? Ah oui, mais écrit au Tirtzach. Donc, a priori, je sais que j'aurais peut-être envie de l'assassiner, mais la Torah me l'interdit. J'aurais envie de penser que l'homme est au-dessus de la femme, mais la Torah me l'interdit. Donc, ce n'est pas une société idéale. C'est au contraire une société qui est consciente des dangers qui la guettent, mais que la Torah, comme son nom l'indique, Sam Chaim, c'est le médicament le plus exceptionnel qui puisse être pour amener l'homme à sa cohérence. Le danger existe. Aval, Be'avon Nedarim, justement, quand on a une parole déplacée, Ine, Ne'eraz oto korach hashomer ve'ama'amid et teudat haregesh b'chaim. Si on s'applique à être scrupuleux à l'égard déjà de tous les décrets que le Shulchan Aruch nous demande de faire, alors on n'a pas le sentiment d'avoir besoin de faire plus que ce que le Shulchan Aruch nous demande de faire. C'est déjà pas mal. Mais quand il y a tu parlais tout à l'heure, Eva, de balance, d'harmonie, quand il y a une disharmonie, alors automatiquement, il va y avoir une force extrême de l'autre côté qui va prendre le dessus. Et voir plus. D'accord? Vous avez quelqu'un qui va, justement, voilà, la femme qui est méprisée, Yofi. Enfin, Yofi. La femme va être méprisée, on va avoir un boomerang, et dans l'inverse. On a les Sfaradim qui se sentent méprisés,
on va avoir un parti qui va parler des Sfaradim au-dessus de la base. Dans n'importe quel domaine que ce soit. Oui, c'est ce que je dis. Action-réaction. Sauf que cette action et cette réaction, elle vient parce qu'il y a un postulat de départ, excuse-moi du terme, qui est tordu. Et ce à quoi on aspire, c'est justement l'extrême cohérence. Le danger, mais vous comprenez que le danger, pour reprendre mon propos, donc on voit que tout ce danger, il tourne autour de la valeur de la parole, autour du discours que je vais tenir et de la manière dont je vais le tenir. N'est-ce pas? Maintenant, si on étend la problématique vers où je tends, vers où je vais, au-delà de l'homme et de la femme, au-delà de l'homme vis-à-vis de soi dans son discours, il y a une tension permanente entre l'individu et le collectif, où le collectif et les décrets qui sont définis par le collectif et la place de l'individu. On va voir comment est-ce que d'un point de vue hébraïque, eh bien, on appréhende cette problématique-là. Regardons la suite. Donc, Alken, Atoldot Anim Shachot, misé, les implications, les engendrements de ce manque d'harmonie, encore une fois, de ce manque de développer à sa juste mesure à la fois la dimension intellectuelle et la dimension sensible. Mais via Gamke, chez Ishto, chez la dame Meta. Donc, justement, la femme, entre guillemets, de l'homme meurt, son rapport à la vie, encore une fois, à la fois spirituel et matériel, est écourté, ne peut pas, encore une fois, se réaliser pleinement. C'est juste pour la femme, justement, où il est précisé que, eh bien, cette femme animée par le combat, elle se préoccupe de prodiguer du bien à son mari sans aucun mal tous les jours de sa vie. C'est la plaisanterie sur l'homme qui a perdu sa femme et qui pleure. Il pleure, et il fait la shiva, il se lève, et il pleure, et le Rav lui dit, bon, parce que t'Hachem, tu vas. Et au bout de 6 mois, il voit qu'il pleure encore. Et il a trouvé le mot pour le consoler. Écoute, ne t'inquiète pas, tu vas la retrouver. Oui, c'est pour ça que je pleure. Je connais la blague que dans ce sens-là, je ne connais pas dans l'autre sens. Est-ce que c'est parce qu'il va le retrouver ou est-ce que lui, il va disparaître? Non, il y a la plaisanterie sur les hommes qui sont en Gan Eden. Tous les hommes qui ont qui ont contrôlé leur femme toute leur vie, qu'ils aillent à gauche. Tous ceux dont la femme, elle a contrôlé son mari, qu'ils aillent à droite. Alors tout le monde va à droite. Il y en a un qui est à gauche. C'est toi qui as mis le dernier mot chez toi et ça. Je ne sais pas, c'est ma femme qui m'a dit d'être là. C'est vrai. En tous les cas, dans ce rapport, encore une fois, donc nécessaire, fondamentalement nécessaire, entre l'intellect et le regesh, que le Rav Kook a développé et a montré justement au niveau de la femme. On parle d'abord et avant tout, je ne fais pas un chidouche, sur la valeur, encore une fois, du dialogue, c'est ce que j'ai un petit peu dit en réminiscence, en filigrane, le rapport du dialogue, encore une fois, entre un homme et son épouse et vice-versa. Ce rapport de l'intellect, ce rapport du regesh. Étrangement, si je peux dire étrangement, nous terminons, n'est-ce pas, la Torah, enfin la Torah, le Chumash Bamidbar, alors qu'on s'apprête à rentrer en Eretz Israël, avec cette mitzvah-là, avec cette évocation-là. Nous dit le Rav Yehuda, accord numéro 3, Arshav, Anu Mesaimim et Sefer Bamidbar, Ikar Torah ou Atzibur. La Torah, elle s'adresse d'abord et avant tout, essentiellement, à cette entité qu'on appelle le Tzibur, qu'on appelle, je veux dire peuple, mais ce n'est pas le peuple, c'est beaucoup plus que ça. Atziburiut, Klal Israël, on parle de tout le peuple. Je tiens à préciser, une fois n'est pas coutume, dès qu'on parle de parti politique, on n'est pas dans le peuple. Miflaga, c'est piloug. On se met en retrait d'autrui. Il y a une réalité où on a besoin, pour le moment, de voter pour un parti politique. Il faut bien comprendre que si on arrive à la conclusion de dire mon parti, il est parfait, tous les autres, c'est des pourris, c'est pas en tout cas, ce qui concerne la tradition juive, c'est faux.
Des choses qui sont tout à fait. Et alors, encore une fois, il y a une question de sensibilité. Mais on parle du parti, on ne dit pas qui. Le parti pour lequel je vote va dans le sens de ce que les valeurs de la Torah que j'ai saisies vont, pas ce que moi je veux. Et comme il se trouve que la Torah est la vérité et que je veux la Torah, donc. Mais tu vois la nuance? Ça dépend sur quoi? Ça dépend sur quoi? Je ne suis pas pluraliste. J'ose dire qu'il y a des domaines sur lesquels certains partis, sur certains points, ils ont tort. Mais je ne pourrais pas dire, non, mais je ne suis pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord avec eux sur certains points, je peux être d'accord avec eux, ce n'est pas le problème. Et tu n'es pas d'accord avec Sur un certains parti, points, je peux être d'accord avec, d'accord? Tu comprends la nuance? avec une entité, tu n'es pas d'accord. On n'est pas avec dans une un personne. clivage gauche-droite. On est dans un clivage, encore une fois, d'idées. Est-ce que je suis pour construire le Beth Amikdash maintenant? La réponse, non. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est pour le peuple tout entier et que le peuple n'est pas prêt à construire le Beth Amikdash. Donc, pour l'instant, je ne parle pas de construire le Beth Amikdash. Par contre, oui, je me bats pour que le Harabaï soit, encore une fois, comme il faut, avec la liberté du peuple juif de pouvoir y prier. Oui, mais l'athlète. D'accord? Mais, encore une fois, ce sont encore une fois de Tzibouriout. C'est le peuple qui m'importe. Je ne suis pas négligent, je ne suis pas méprisant à l'égard d'une partie du peuple. Malheureusement, toute cette intelligence, parce que j'appelle ça, oui, une intelligence, c'est être capable de penser, encore une fois, dans un jargon de peuple tout entier, et pas de mes intérêts personnels. Donc, j'ai un rapport à eux. Non, c'est parce qu'ils sont juifs qu'ils ont le rapport à la Torah. C'est pas ce que j'ai dit, Aval. C'est pas ce que j'ai dit. Tu peux être un juif qui pense comme tu peux être un penseur juif. Ce sont deux choses distinctes. Tu peux être Berson comme tu peux être Lévinos. Pas shoot. C'est un juif qui pense, c'est pas un penseur juif. C'est-à-dire, personne ne connaissait rien en judaïsme. C'est-à-dire, il a voulu se convertir à la chrétienté pendant la Seconde Guerre mondiale, mais comme on a cru qu'il voulait se convertir par fuite, donc il a dit non, je vais me convertir les Shem Shamaim. Enfin, les Shem Travail. Mais ce que je veux te dire, c'est que pas parce qu'on est juif qu'on a une pensée juste. Mais quand il y a une réalité d'un juif qui se sent oppressé, qui se sent attaqué, si tu veux, dans son identité juive, bah, il faut discuter, il faut voir de quoi il retourne. Est-ce qu'il sait bien de quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'un intérêt pour le peuple tout entier ou est-ce qu'il parle d'un intérêt purement personnel? Et là, pour reprendre ta remarque, je vais te dire clairement, quand il y a des gens qui se disent pour démanteler certaines parties d'Eretz Israël, eh bien, il faudrait commencer par leur propre maison. Alors là, effectivement, je comprendrais qu'il y a un intérêt collectif. Sinon, c'est un intérêt personnel. C'est ce que j'explique quand j'ai coutume de dire qu'il y a une différence entre le shalom comme étant une finalité et le shalom comme étant un moyen. En réalité, qui est la paix ou non, aux yeux de certains, on s'en fout. Ce que j'ai envie simplement, c'est moi, ma personnalité, moi, je vis tranquille, peinard, sans personne pour m'ennuyer. Dans ce cas-là, une kol hakavod, ce n'est pas une pensée du peuple, ce n'est pas une pensée collective. Je ne vais pas la négliger, mais oui, je suis en droit de mépriser cette conception qui veut, encore une fois, aller à l'encontre de la valeur de l'entité hébraïque en tant qu'entité. Le tzibour qui va justement rentrer en Eretz Israël, c'est un peuple qui rentre en Eretz Israël. Et même si certains, comme tu me soulèves maintenant, vont parler, vont voter, vont être animés par une valeur individualiste, ce n'était pas le cas de leurs aïeux. Parce que quand leurs aïeux sont venus, ils ont voulu justement construire une terre avec une idéologie à laquelle je ne partage pas, mais dans l'idéologie communiste, dans l'idéologie socialiste, tu as une idéologie justement qui se veut être au niveau du collectif. Leurs aïeux, et je ne suis pas suspecté d'avoir tant de respect que ça pour Ben Gurion, mais Ben Gurion, il est parti s'installer dans le Negev. Il n'est pas allé s'installer au cœur de Tel Aviv. D'accord? Achab, à Torah Nitna. Oui, mais tu comprends bien la nuance. C'est ça que je te dis. Achab, à Torah Nitna. Non, mais sur ces questions-là, j'ai travaillé. C'est du tac au tac parce que c'est super important. Et de bien cerner. Mais rassure-toi, je te répète,
ce n'est pas parce qu'on est à droite qu'automatiquement on pense au peuple. Parce que là encore, j'aurais beaucoup à dire. J'aurais beaucoup à dire avec ça. La Torah nitna la'am. La Torah a été donnée au peuple. J'aurais beaucoup à te dire là-dessus et j'ai fait avant Yom Ha'atzmaut, j'ai fait ça avec mes enfants. On a pris la Megillat Ha'atzmaut et on l'a cassé en 15 000 morceaux. Donc je pourrais te. La Torah nitna la'am. Asher bachar banu mikol ha'amim. Premier point essentiel. La Torah nous a choisis parmi tous les peuples. Elle ne nous a pas choisis parce qu'on a une kippa sruga, parce qu'on a un shtraimel, parce qu'on a une boucle d'oreille dans le nez. Elle nous a choisis parce qu'on appartient, on est Am Hashem. Bachar banu mikol ha'amim. V. Natanan Torato. V. Le V, il est très important. C'est pas on a été choisi comme certains le pensent parce qu'on a reçu la Torah. On a été choisi kacha. C'est comme ça. Bachar banu mikol ha'amim. Et parce que nous sommes ce peuple animé par le souffle divin, alors automatiquement, eh bien, il nous a donné sa Torah. C'est pas la mienne, c'est pas David Benita. Et puis, autre point essentiel, dans notre rapport justement à la valeur, au souffle de la parole. Akadosh Baruch Hu a parlé sa parole créatrice pour créer le monde, et on insiste pour bien saisir que la valeur de la parole du peuple juif a aussi énormément de valeur. Moussar à Torah ou Moussar à Tzibou. Pour reprendre ta remarque, Guy, quand tu as malheureusement des juifs qui sont persuadés qu'il y a la Torah d'un côté et il y a la morale de l'autre côté, ben on a un problème. Et qui pense comme ça? Ne croyez pas que c'est des gens de gauche qui pensent comme ça. Vous avez des gens avec une kippa shvadet qui pensent comme ça. La Torah, c'est une chose, la Torah, c'est la religion, et la morale, c'est autre chose. Ce à quoi, évidemment, je m'insurge profondément. Mais on est confronté à ça, des deux côtés de la barrière, si on doit parler dans ce jargon-là. Moussar à Torah ou Moussar à Tzibou. Je veux savoir si c'est moral ou immoral. Et je vais vous dire des exemples très concrets. Un exemple très concret. Est-ce que c'est moral ou non de laisser passer une femme devant toi quand tu rentres dans un immeuble? Eh bien non, c'est pas moral. Eh bien non, c'est pas moral. Et il faut que vous l'entendiez 15 milliards de fois. Non, je m'en fiche. C'est immoral. C'est immoral. Si la Torah a décidé que ce n'était pas moral, donc c'est pas moral. Et je tape exprès là-dessus, pas sur d'autres domaines. Mais Vadaï, quelle question? Ma Sereder Eretz. Mais forage. Mais Vadaï. Qu'est-ce que tu crois? Mais Vadaï. Tout le temps, tout le temps, c'est pas moral. Ne rentrez pas dans des questions. J'ai fait exprès dans des questions aussi peut-être étroites que celle-ci. Mais il faut oser le dire. Non, mais je ne dis pas toi spécifiquement. Mais il faut bien comprendre cela. C'est moral au sens où le seul être habilité à parler de morale, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une norme sociale. Pour reprendre ta remarque, c'est parce qu'on a été habitué à agir comme cela qu'on croit que. Alors que si Akadosh Baruch Hu considère que ce n'est pas exact, donc ce n'est pas exact. Et ça ne veut pas dire qu'on va tous brûler en enfer parce qu'on a fait ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça maintenant. Je dis simplement qu'il faut être conscient qu'on avance chacun à son rythme, mais qu'on sait, encore une fois, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Non, mais juste et moral. Aux yeux de la tradition juive, c'est tzedek. Ce qui est tzedek est donc juste au sens moral. C'est ce que je dis, Moussar à Torah ou Moussar à Tzibour. Non, c'est pas que tu as un goujat. Non. C'est pas. J'ai pas dit que c'était immoral. Tu vois, il y a une nuance entre moral, pas moral et immoral. Ce n'est pas moral. D'accord? J'ai pas dit que c'était immoral. Tu vois là la nuance. Parce que immoral, ça veut dire que, encore une fois, c'est un acte de dépravé. C'est pas ça que je viens de dire. Mais vous comprenez bien la nuance. D'accord? Mais c'est pour ça que la phrase ici du Rav est très importante. Moussar à Torah ou Moussar à Tzibour. Le peuple
est animé, encore une fois, par la présence d'Akadosh Baruch Hu, par la présence morale, pas par une convention sociale. La Torah, la Torah, encore une fois, donne le souffle. Elle n'est pas là pour guider les personnes individuelles. On ne va pas tirer le comportement que je dois avoir à titre individuel de la Torah elle-même. Il y a certains éléments que oui, on va apprendre. Mais ce n'est pas le but de la Torah. La Torah, c'est pour nous présenter la présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire humaine, encore une fois, et particulièrement dans le peuple juif. Quand tu m'as demandé la Torah, elle traite de ça, et je t'ai répondu quoi? Masechet derech eretz. Je t'ai pas dit c'est la Torah. Masechet derech eretz, c'est-à-dire c'est la Gemara, c'est la Mishnah. C'est des petites macertotes qui sont chez nos maîtres. Et pourtant, je considère ça, oui, comme la Torah. Et la Torah transmise par nos maîtres à travers les générations. D'accord? Achab. Et là, les clans d'Israël, l'ensemble du peuple, Al, Inyaner Malchut, tout ce qui relève la manière dont l'entité politique hébraïque doit être menée. On termine Sefer Bamidbar, on va rentrer dans Sefer Devarim. Ce que ça signifie, vous savez pertinemment, il y a 40 ans qui sont passés, on termine Sefer Bamidbar pour rentrer en Eretz Israël. On doit savoir quelle va être l'implication de la parole que je vais tenir en tant qu'individu comme en tant que peuple. Et justement, comme je l'ai dit, qui influence qui? Regardez la suite. Donc, Mishneh Torah, la Rambam, évidemment, Mistayen Be'ilchot Melachim. Le Rambam, il a écrit 14 livres, 14 ouvrages de halakha. Il va parler de la lecture du Shema, il va parler de la Tfila. Et comment termine son ouvrage? Les lois, comment diriger le pays. C'est intimement lié. D'accord? Donc, il y a ce rapport de l'individu, ce rapport au collectif. Et justement, je rappelle le Rav Tzvi Yehuda, Azug Shemot Vayikra, Mistayem Bemusar Hayachid. Justement, le livre de la Géoula et le Sefer Vayikra se terminent par des injonctions qui concernent l'individu. Davka, le Sefer Shemot, qui parle de la naissance du peuple juif, il se termine par le rapport à l'individu. Bechukotai, Kish, Efle, Neder, etc. Dans le Sefer Vayikra, quand tu prononces une parole, en tout cas qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas authentique, exactement l'inverse. Shemot Vayikra. Vayikra, c'est le Mishkan, c'est les Kohanim, c'est les Lévi'im, c'est dans le Beth Amikdash pour le Ham Israël tout entier. Et tu termines par une notion individuelle. Sefer Bamidbar, le livre des pérégrinations du peuple. On est dans le peuple qui va rentrer en Eretz Israël. Par quoi il se termine, comme on l'a montré? Par quelque chose, encore une fois, qui relève de la morale individuelle, de ce qui relève, encore une fois, les individus. Et Parashat Nedarim, Bamatot. Et là, Shachra Biurim Aklal Israélim. C'est très étrange ce que nous rappelle le Rav Yehuda. Comment est-ce qu'une société se constitue? Une société se constitue par des individus. D'accord? Bien fait. Je voudrais vous prendre 2 secondes ce que nous dit le Rav Kook dans Orot Atria. Il rappelle quoi? Per Chaye Ayechid. Vous avez, je vais le dire 2 secondes à l'oral, après je vais vous dans le texte. Quand un homme arrive dans un endroit, on dit, il n'y a pas où mène, un endroit qui est pas, où il y a personne qui réside. Ouman, il y a un endroit où il n'y a pas d'humain qui réside. Non, mais il y a un terme en français, je crois que c'est un noumen, je dis bien en français. J'ai oublié, peu importe. Le fait est, c'est que vous avez un homme, une femme, peu importe, un homme qui vient résider, qui vient s'installer sur un territoire. Donc, et puis, il s'installe, il met sa maison, etc. Puis un deuxième homme arrive. Automatiquement, il commence à mettre en place des règles morales de courtoisie entre eux pour pouvoir vivre ensemble. D'accord? À l'échelle. Oui, no man's land, mais je pensais qu'il y avait un terme en français. Ils disent que c'est noumen. Ils sentent que c'est noumen. Si vous retrouvez à l'occasion. Peu importe. Le fait est, c'est que, donc, un homme individuel peut être considéré comme étant moral, il a un rapport bienveillant à l'égard d'autrui. C'est ce que nous dit le Rav. Bechaye ayachid, kal davar liadem midazu. Pourquoi? On se préoccupe de faire du bien à son prochain, l'altruisme. Okay?
existe naturellement chez un individu. Maintenant, quand ça va relever de la dimension justement collective, collégiale, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup influencé par la psychologie de la nation et éventuellement des individus isolés seront plus ou moins animés par la valeur de moralité, par la justesse morale, mais on peut pas considérer qu'un peuple tout entier peut effectivement être animé clairement par cette moralité. Nous dit le Rav, les fimidat rechoka chez la psychologie organique, mi achiba apnimit et la tova muchlat. Automatiquement, la psychologie d'une nation, plus elle est proche de ce bien qui l'anime, ce bien organique qui l'anime, plus peut-être elle aura tendance à être dans ce sens-là, et aussi à l'inverse, le cas échéant. Seulement, Akadosh Baruch Hu a créé un monde animé par le bien, puisque c'est l'exemple même du bien. Il se trouve, nous dit le Rav Kook, Moreshet pleta yesh la enoshiyut bekneset Israël. Vous avez un résidu qui demeure inaltérable, qui s'appelle, dans l'humanité, qui s'appelle l'âme du peuple juif. D'accord? Il y a cette notion, cette luminosité, cette Knesset Israël. Ce n'est pas seulement le corps de la nation, c'est une sorte de souffle intérieur qui anime cette nation. Chez Asimpatia Aelahit, Nimtsa Bechuga Apnimi. C'est en nous. De toute façon, la pensée d'Am Israël a précédé la création. Mais ça existe en nous, à l'intérieur de nous. Cette volonté, encore une fois, de témoigner du bien à faire et du bien à être. Et même, je vais même plus loin que ça, quand un juif, même déconnecté de la Torah, il aura tendance à ne jamais se soucier de toute forme d'injustice qui existe. Il y a un exemple que vous connaissez certainement et qui me fait toujours rire, c'est la mécompréhension des combats, même pour lui-même, que mène Bernard-Henri Lévy. Il va dans le monde entier avec cette volonté de ne pas se satisfaire de l'injustice, peu importe ce qu'on pense de lui ou non, ce n'est pas le sujet. Mais il y a quelque chose qui l'anime de l'intérieur, à titre d'exemple, qui le pousse. Tous, n'importe lesquels que vous voulez. Les plus grands révolutionnaires sont juifs. Parce qu'ils ne se sont pas satisfaits de la réalité du monde dans lequel nous vivions. C'est ce résidu qui existe. Maintenant, ce résidu, comme on le dit, il pousse à faire le bien, à être bien. Et il arrive, ce que va nous dire le Rav Kook, justement, ils sont animés par ce lien inaltérable au Créateur un et unique. Et cependant, de temps en temps, certains voudraient éventuellement déserter, oublier. Alors, attends, tu vas voir. Dit le Rav Kook, ce qu'il dit, encore une fois, cette volonté de faire du bien, d'être miséricordieux à l'égard de toute sa création, de toutes ses créatures, Mechaya Kol, Veshomera Kol, Matzmiach Yeshua, qui amène encore une fois la pleine délivrance, fait germer la pleine délivrance, pas seulement du peuple, de toute l'humanité de manière générale. Asympathia Kolelet Azot, cette sympathie, encore une fois, qui nous anime. Sympathie, comme vous le comprenez, sympathie à souffrir avec. C'est anime, c'est naturel chez le peuple juif. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure sur le fameux Jésus, mais parce que c'est inhérent, encore une fois, à l'être juif. Et étant donné que justement c'est inhérent à l'être juif, ça peut être aussi mis à rude épreuve. Alors, le Rav va poursuivre par la suite en disant que de temps en temps, eh bien, ceux qui vont aller mener cette insatisfaction au sein du peuple juif, mais vers des territoires dangereux ou des domaines qui sont inappropriés, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va les booster un peu. Il va les réveiller un peu. Maintenant, vous comprenez qu'à la différence de toutes les civilisations humaines, et ce n'est pas un hasard si la Torah elle a commencé justement dans le Sefer Shemot Vayikra et aussi dans Bamidbar en parlant d'abord de l'entité collégiale et collective d'Israël et qu'elle se termine en parlant de l'individu. Dans toutes les civilisations humaines, on commence d'abord par des individus qui vont éventuellement influencer la nation et le collectif. Dans la tradition juive, c'est exactement l'inverse.
C'est le collectif, c'est cette essence même qui anime la nation hébraïque qui va avoir des répercussions sur l'individu. Plus le peuple est fort, plus l'individu sera fort. Plus la nation, justement, eh bien, est fière de ce qu'elle est, plus, justement, elle se révèle dans toute sa splendeur. C'est exactement l'inverse. Donc, à la question de savoir, est-ce que c'est justement l'élévation du collectif qui va influencer l'individu ou l'individu qu'il va justement permettre de réparer le collectif, en réalité, ce dont nous nous préoccupons, c'est le klal. C'est cette entité hébraïque expressive et animée par la sainteté. D'accord? Regardez là. Toujours le peuple, quand on parle de peuple, Oui, mais il faut individu, prendre le peuple au-delà, si tu veux, de la dimension étatique, de la dimension nationale. Il faut prendre le peuple en tant que résident, permettant la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est à ce nom-là. C'est le Makom, exactement. C'est l'endroit d'où sort la vie. Regardez juste pour terminer les propos du Rav Zvi Yehuda. Donc, une fois qu'on a bien compris la valeur de l'entité, la valeur du peuple, la valeur de la nation hébraïque, encore une fois, animée par la sainteté, שאחרי הבירורים הכלל ישראלים, יש מקום להדרכות פרטיות שמצטרפות ונספחות בסוף. Il y a une place pour guider l'individu qui va se joindre au peuple. Est-ce qu'il peut y avoir un idéal hébraïque d'être tout seul sur une île déserte devant la plage? Non. Ça n'existe pas. Ça Akol ou Torah minashamayim. Tout est animé par cette volonté, encore une fois, de puiser la Torah céleste, éternelle, absolue. Aklal agadol, mishtachlel, et le collectif, justement. Ce collectif, toujours comprendre je le dis en français parce qu'on n'a pas de mots, mais le collectif, toujours à comprendre comme non pas comme un ensemble d'individus, mais comme un individu, qui s'appelle le peuple juif. Le traité de Yébamot, je le rappelle, le traité de Yébamot, il est inscrit Atem Keruim Adam. Les nations ne sont pas appelées Adam. Il n'y a rien de péjoratif ni de méprisant à l'égard des non-juifs en disant cela, ou des autres créatures d'ailleurs, mais le Ham Israël en tant que Ham est appelé Adam. C'est pour ça que quand je suis comme ça aussi virulent avec toute la critique et toute la colère que je peux avoir sur certains membres de notre peuple, eh bien, je ne vacille pas là-dessus. Parce que justement, quand on va, pour prendre nos amis de gauche qui font quelques bêtises en ce moment, eh bien, j'ai mal à mon bras gauche. Tu comprends? C'est un individu, c'est un être humain qui est composé de bras, de jambes, de tête, de pieds, de ce que vous voulez. Et quand on parle des Juifs, c'est de vous-même que vous parlez. Et quand je parle des Juifs, j'entends bien à la fois Juifs, mais surtout parce que c'est ce que nous sommes acteurs dans la société israélienne, je parle d'Israéliens. D'accord? Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, peu importe ceux qui s'en rappellent, mais c'est pas grave, on ne va pas dire le nom, mais ça me fait toujours rire. Il y a quelques années, j'avais rencontré une dame qui était venue à notre cours, qui venait à notre cours, et qui a arrêté de venir. Et une fois, je la vois à la station du train, peu importe, et je la vois, ah, je vais, comment ça va? Je ne vois plus au cours. Oui, j'étais profondément choqué par la manière dont vous parlez de nos concitoyens, de nos compatriotes. Et vraiment, je vous dis honnêtement, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle a compris? Jamais de ma vie, j'ai parlé contre les Juifs. Enfin, dans ma tête, compatriote, je pensais. Et non, je ne parle pas des Juifs, je parle des Arabes israéliens. Bon, mais cette phrase, je l'ai retenue parce que ça m'a fait rire. C'est que si effectivement vous avez le sentiment que j'ai parlé contre ceux qui sont appelés Arabes israéliens, alors oui, j'assume, je n'ai pas de problème. Mais si je dis avec la critique, avec la colère, une parole, encore une fois, maladroite, qui voudrait comparer, encore une fois, un juif à un goy, en aucune manière. Le pire
je tiens à rappeler, le pire qui est connu, qui est reconnu dans le traité de Kiddushin, entre Rabbi Meir et, il me semble, Rabbi Yehuda, sur la question de savoir comment est-ce qu'on doit considérer un juif, il peut perdre son statut de frère, mais il ne perdra jamais son statut de fils. Ça veut dire on peut le considérer désormais comme n'étant pas notre frère, même si vous remarquerez, il n'est pas notre frère, mais on peut le considérer comme étant point notre frère, en lui prêtant intérêt, en donnant où il ne touche pas notre bouteille de vin, etc., dans la mesure où il s'est sorti du clan, c'est sorti du peuple que Dieu préserve, mais en aucune manière il pourrait perdre le statut du fils. Fils en tant que fils d'Israël. C'est le pire qui peut exister. Fils d'Israël. Ken, Bnei Israël, on est Bnei Israël. Oui. Et fils, dans le rapport à Akash Baruch Hu, Béni Bechor, c'est mon fils aîné. Donc exactement cela. À Klal Agadol. Donc le collectif va s'améliorer, se développer grâce aux actions de chacun d'entre nous. Plus il y a de juifs qui sont animés par cet amour du klal et qui vont œuvrer pour le klal à titre individuel, plus cela va revigorer, va donner encore plus de valeur et plus de sens au klal. Plus, évidemment, le visage d'Akadosh Baruch Hu va être visible d'autant plus. Pardon? Exactement. D'accord. Mais il y a des moments où il y a des moments où, Baruch Hashem, dans notre histoire, même l'histoire contemporaine, où on est là. Dvar Hashem, Manig ou Mechaye. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle dirige, elle rend Mechaye Otanu, elle nous rend vivants. Bechol Madrigotet, à tous les niveaux. On a parlé de Tzibour, je vous rappelle. Tzibour, Tzadikim, Penonim, Verechaim. Oui, il y a des Rechaim dans le Ham Israël. C'est pas la peine de se porter volontaire pour l'être, mais il y a des Rechaim dans le Ham Israël. Et rappelle le Rav Neria, une anecdote que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce qui manque à notre génération, c'est le Vav qui nous rattache à eux. Il y a des Tsabarim, mais il n'y a pas toujours la conscience du Tzibour. Et avant de décider qu'une personne est rachat, il faut beaucoup travailler. Et pas rachat, celui qui veut être rachat. C'est-à-dire, sans dire de non, ce n'est pas la peine, mais vous avez un petit pourcentage de réchaïm. Mais c'est un petit pourcentage. Et il y a beaucoup de gens bêtes, surtout. D'accord? Mais ce n'est pas des réchaïm. Un bête, c'est un idiot, ce n'est pas un rachat. C'est un idiot, il faut qu'il apprenne le pauvre. Vekolel gam et reshut hayachid. Ce klal implique aussi la place, encore une fois, de la personne privée. Celui qui voudrait penser éventuellement, je vais faire ma petite Torah, ma petite religion, ma petite mitzvah pour servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, je me permets de vous dire que celui qui parlerait comme ça, il n'a rien compris à ce que c'est que la Torah, il n'a rien compris à ce que c'est qu'Am Israël, il n'a rien compris à ce que c'est que la Gdusha. Il n'y a pas de Gdusha, si ce n'est, encore une fois, en Tzibour. On n'a pas pu prier en minyan. Bon, prie pas en minyan. Il faut être conscient. En plus, le Shulchan Aruch, je suis navré de le dire, mais parce que je n'ai pas toujours le privilège de prier en minyan, mais sachez-le, le Shulchan Aruch dit que celui qui a l'opportunité de prier en minyan et il prie tout seul, c'est un rachat. Il n'a pas dit c'est un idiot. Il n'a pas dit c'est un. Non, c'est un rachat. Shulchan Aruch. Comprenez à quel point la valeur du tzibour a une importance phénoménale? Pourquoi le doute? Non. Je ne vois pas le rapport avec ce qu'on est en train de soulever maintenant. Le doute fait partie justement d'un moyen. Si tu parles du doute comme finalité, alors c'est un problème. Mais ce n'est pas lié à notre sujet directement là. Là, je parle dans le rapport, encore une fois, de la valeur de la parole, la valeur du discours dans le peuple. Oui, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Juste, c'est ce rapport, encore une fois, de l'individu qui ne pourrait pas se contenter de dire je sers Dieu. Et par rapport à ta remarque, tu remarqueras que ce n'est pas Ani Ma'amin. C'est Anachnu Ma'aminim. Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Et n'est pas que ça. C'est le collectif. L'entité hébraïque, encore une fois, qui prend son sens.
Et c'est l'entité hébraïque, et d'autant plus quand elle est en meilleure santé qu'elle ne l'a été dans le passé, puisqu'elle est en Eretz Israël, c'est quand cette entité est en Eretz Israël qu'elle peut avoir une influence d'autant plus forte sur les individus au sens noble du terme. Et des défis énormes sont lancés devant nous. Je ne sais pas que je veux dire Kavzechut, parce que je suis aussi très en colère et je suis avec vous sur ce qui se passe avec les différentes manifestations. Mais je suis toujours assez fasciné de voir que, excusez-moi du terme, grâce à ce gouvernement qui était tellement critiqué, ils sont tous en train de manifester fièrement avec un drapeau d'Israël. Ouais, non, voilà. D'accord? Avec tout ce qu'on a évidemment comme colère et comme reproché. Tov, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Chodesh Tov. On fera des Hashem la prochaine fois. Je vois qu'il est déjà 8h08. Je suis navré. Tiskula mitzvot. Shalom, shalom.